Donc, après ce merveilleux gâteau, puis cette pause qu'on vient de faire, on va continuer, mais là, on va rentrer dans le vif du sujet. On va comparer qu'est-ce que la Tanakh, qu'est-ce que l'Ancien Testament, et même on va toucher au Nouveau Testament à un moment donné, concernant ce que la parole de Dieu dit versus les pères de l'Église. OK? Et on va se rendre compte à la longue, donc ça va prendre un petit peu de temps. On ne va pas passer à travers tous les textes de l'Ancien et du Nouveau Testament ce soir. On va le faire à la longue, ça va prendre probablement plusieurs vidéos. Et on va se rendre compte que Dieu réellement est un. J'aimerais commencer par, pour que quelqu'un puisse me lire le Deutéronome 6.4. Vous avez Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, qui est le dernier livre de la Torah, la loi. Écoute, Deutéronome 6.4. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul éternel. Le seul éternel. C'est pas pour rien que Moïse, que l'Éternel, c'est-à-dire, a inspiré Moïse à écrire le Deutéronome 6.4. Vous savez, quand Thomas a dit à Jésus, « Mon Seigneur et mon Dieu », Jésus ne l'a pas réprimandé en parlant du schéma Israël qu'on vient de lire. Le schéma en hébreu, c'est de l'écouter. Écoute Israël. Il n'a pas dit non, 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 tu te trompes, Thomas. Je ne suis pas Dieu. Je suis simplement le Fils de Dieu. Tu te trompes. Oublie pas, tu dois aller vers te remémorer qu'est-ce que dit le Deutéronome. C'est pas ça que Jésus a dit. Hein? Jésus n'a pas réprimandé Thomas. Et il dit, heureux ceux qui ont cru ça jamais l'auraient vu. Jésus est l'Éternel fait chair. La profession de foi et Deutéronome 6.4 fait partie de la profession de foi d'Israël. C'est le pivot sur lequel est assise toute la loi. Et c'est cette loi-là que même encore les Juifs du monde entier s'assisent, tirent leur fondement pour démontrer que l'Éternel est un. Uniquement un. D'ailleurs, je vais lire 2-3 versets pour aller un petit peu plus vite. Après, je vais vous faire partager d'autres versets. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 44, verset 6, il a dit ceci. Voici ce que dit l'Éternel, le roi d'Israël, et celui qui le rachète, l'Éternel, le maître de l'univers. En passant, dans la traduction seconde 21, je suis le premier et le dernier, et en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Le premier et le dernier, c'est un peu le pendant du Nouveau Testament, l'alpha et l'oméga. En hébreu, ok, si je suis le Aleph, l'Aleph est la première lettre, ok, donc c'est pas une voyelle, c'est une consonne, c'est un E muet, et la première lettre de l'alphabet hébraïque, et la dernière lettre de l'alphabet hébraïque, c'est le Tav. Et pour ceux qui ne savent pas, Tav, ça veut dire croix. La croix. En hébreu. Okay. Donc, quelqu'un qui dit, je suis le premier, je suis le dernier, et hors de moi, il n'y a point de Dieu, ça veut dire qu'à côté de lui, on pourrait voir les autres prophètes, on va les voir à la file des autres, on va se rendre compte que la Bible forme un tout. Elle ne se contredit pas, la Bible. Moi, quand j'étais jeune chrétien, même pas si longtemps avant que je vienne à croire que Dieu est un, quand je lisais ma Bible comme un trinitaire, j'avais toujours des problèmes. Je me disais tout le temps, la Bible, elle se contredit. Souvenez-vous, quand Marie-Madeleine, Jésus a dit à Marie-Madeleine, il dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Comment que Jésus peut avoir un Dieu?
quand on dit qu'il est la deuxième personne de la Trinité. C'est inconcevable. Ici, on lit, on pourrait lire Éphésiens 1, 17, 18, 19, on se rendrait compte d'une façon très nette que tout simplement on voit très bien que l'apôtre Paul dit que c'est Dieu qui a ressuscité Jésus. Hein? Je fais un petit peu une aparté. Donc, il n'y a rien qu'un Dieu. Okay? Le prophète Ésaïe est très clair sur ce côté-là. Au verset 8, il dit ceci. Ne tremblez pas et n'ayez pas peur. N'ai-je pas depuis longtemps annoncé, révélé, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu en dehors de moi? Y a-t-il pas d'autres rochers? Je n'en connais pas. Le Nouveau Testament enseigne par l'apôtre Paul que Christ est le rocher des siècles. OK? La Bible dans Ésaïe dit que Dieu est le rocher. Il n'y a pas deux rochers. Il y a un rocher. Hein? Ben, on va essayer de nous faire croire dans la philosophie grecque que le Père est le rocher, le Fils est le rocher, le Saint-Esprit est le rocher, mais il forme un Dieu, parce que ce Dieu-là, c'est lui l'unique rocher. Ça, on appelle ça de la philosophie. OK? Essayez de trouver ça dans le Nouveau Testament, bonne chance. OK? Vous ne trouverez jamais ça. Vous allez le trouver dans les Pères de l'Église. OK? Et si vous voulez comprendre ce que les Pères de l'Église disent dans tout leur énoncé, bonne chance. OK? C'est carrément de la philo. Et c'est contraire à l'enseignement de l'apôtre Paul. Hein? Donc, c'est pour ça qu'il est important qu'on puisse revenir à l'Écriture, qu'on va faire. Toujours au verset 24 d'Ésaïe 44, il dit ceci. Voici ce que dit l'Éternel, c'est lui qui te rachète, c'est lui qui t'a façonné dès le ventre de ta mère. C'est moi l'Éternel qui suis l'auteur de tout seul, hein? Tout seul. J'ai déployé les cieux, par moi-même, j'ai disposé la terre. Une traduction va dire seul, seul. Pourquoi que le Logos, pourquoi la parole a créé l'univers? Parce que cette parole fait partie intégrante de Dieu. En ce moment, je suis en train de vous parler. OK? Est-ce que la parole que vous entendez, elle est distincte de moi? Ben non, c'est moi. Hein? Dans le texte de la Genèse, okay, quand Dieu a créé l'univers, okay, quand on regarde le Bereshit bara Elohim, au commencement Dieu créa, le verbe bara en hébreu est au singulier. Bereshit, ça veut dire au commencement, Elohim est au pluriel. Là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que certains théologiens évangéliques, pour ne pas dire catholiques, parce que c'est la même doctrine, ils vont arriver et ils vont dire que vous voyez bien qu'il y a donc un pluriel dans Elohim, donc ça veut dire qu'il y a au moins 3 personnes. Ça ne marche pas parce que dans 1 Samuel 5,7, on parle du dieu Dagon. Puis on retrouve le mot Elohim. Pourtant, le peuple philistin qui adorait le dieu Dagon, il n'était pas polythéiste, il était monothéiste. Il croyait en un dieu qui était Dagon. Dans le livre de Daniel, chapitre 1, verset 2, on retrouve encore le mot Elohim. Okay? Cette fois-ci, c'est avec le dieu Marduk, okay? Qui était le dieu babylonien de l'époque. Okay? Puis pourtant, c'est encore Elohim. Donc, quand il arrive et qu'il affirme ces choses-là, ça n'a aucun fondement théologique. C'est que les sectes, en général, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont glaner un peu partout dans la Bible pour aller essayer de trouver des éléments qui vont essayer de démontrer leur doctrine. Ça, parce que le problème, c'est qu'en théologie, on nous enseigne tout le temps, okay, comment, au niveau des lois de l'exégèse, qui est l'interprétation de l'Écriture, qu'il y a deux façons qu'on peut interpréter la Bible, la manière déductive et la manière inductive. La manière déductive qu'on va faire quoi? On va chercher les mots comme Elohim. On va essayer de trouver des indices, okay, qui vont essayer de prouver, okay, que nos affirmations. Les sectes font ça. L'exemple des témoins de Jéhovah. Dans le terme, dans Colossiens 15, il a l'image du Dieu invisible, le premier-né de la création. Le mot premier-né en grec, c'est prototokos. Okay? Ici, il voulait réellement dire qu'il était le premier-né dans le sens de premier créé. Il aurait utilisé le terme proto-ktestos. Ktestos en grec veut dire créé, qui est le pendant
de bara en hébreu, qui veut dire créer. Okay? Donc, c'est pas ça. Okay? Donc, les témoins de Jéhovah qui font, ce qu'ils plongent dans la Bible. Okay? Ils vont glaner un verset qu'ils vont trouver, Colossiens 15, qui vient confirmer ou infirmer leur doctrine pour dire voici ce que la parole de Dieu enseigne. C'est ça le problème. Okay? Et les tenants de la doctrine de la Trinité font exactement la même chose au niveau doctrinal. Okay? Et on ne peut pas, comment dire ça, dire ce que la Bible enseigne sans tenir compte de tous les textes de la Bible. La Bible s'interprète par elle-même, les versets par eux-mêmes. Et on ne doit pas sortir les textes de leur contexte. Écoutez, je vais donner un exemple des fois ce qu'on peut faire avec des textes hors contexte. Et quand on veut essayer de démontrer des choses, on n'a rien qu'à penser à le fameux texte d'Hébreux 6.4 qui parle de la perte de salut, un exemple. Okay? Et si on regarderait, et si on veut comprendre le texte, il faut remonter toutes les charnières de liaison. Les charnières de liaison ainsi donc, c'est pourquoi, des choses comme ça. Vous allez voir dans le texte, et quand vous retournez en arrière, vous vous retrouvez au chapitre 4, verset 2, qui parle que c'était les Juifs qui avaient entendu la parole. Puis à cause de la persécution, à cause des problèmes qu'ils avaient eus, ils avaient décidé d'apostasier. Hein? Des textes comme on va dire des fois les fausses doctrines, qu'on va dire dans Hébreux 10, 25, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement aussi longtemps vous voyez s'approcher le jour, car nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Donc, on va mettre des jours, en général, sur des gens. On va partir avec un présupposé de base. On va faire croire aux gens que si tu quittes mon assemblée de Pentecôte, ou mon assemblée baptiste, ou mon assemblée ménonite, OK? Mais toi, t'es pas correct. La Bible dit de ne pas quitter vos assemblées. Mais le contexte parle d'apostasie. Puis en parle de ça, dans le cas pour montrer comme quoi c'était réellement juif. Hein, quand il parle d'assemblée dans Hébreux 10, 25, c'est pas ecclésia, c'est synagogue. Je pourrais vous le montrer sur le grec. Okay? Donc, je veux dire, il faut vraiment faire attention de la manière qu'on interprète la Bible. Puis on doit l'interpréter sur une base, la comprendre dans son ensemble. Donc, quand on arrive avec des mots comme Elohim, hein, je me souviens, il ne faut pas si longtemps, ceux qui connaissent le texte de Genèse 1, 26, qui dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Hein? Alors, vous voyez bien qu'il se parlait à lui-même, donc Dieu, il y a au moins deux personnes. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais en train de faire la vaisselle avec ma femme. Puis Denise est arrivée comme ça, elle dit voyons donc comment nous allons faire. Elle dit ça, j'étais à côté d'elle, là. Je n'en parlais pas à moi, là. Elle se parlait à elle-même. J'ai dit Denise, elle dit quoi? J'ai dit, tu réalises-tu qu'est-ce que tu viens de dire? Pourtant, tu n'es pas Dieu. Puis tu te dis, voyons comment nous allons faire. Tu te parlais à toi-même. Donc, quand que Dieu, là, est capable, c'est un être humain, comme ma femme, est capable de se parler à elle-même, on est surpris que Dieu est capable de se parler à lui-même. Nous avons été créés à son image. Volonté, sentiment, intelligence, et ainsi de suite. Donc, c'est parfaitement normal qu'on voit Dieu qui se parle à lui-même. Puis, même certains commentaires vont dire qu'il parlait probablement peut-être aux anges, puis il a le droit. Dieu a le droit de faire ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Il est le Tout-Puissant. Okay? Donc, le texte de Deutéronome 6.4, du schéma Israël, c'est important. C'est important de le comprendre dans son contexte au complet. Puis le contexte aussi historique. Je disais tantôt, Israël est sorti d'Égypte, où il y avait plusieurs dieux pendant 400 ans, réellement 400 ans, ou qui ont été imbibés, formatés dans un contexte polythéiste. Comme nous, au Québec, on a été formatés dans un contexte polythéiste, même si on se disait monothéiste, qui veut dire croyance en un seul Dieu. Polythéiste veut dire croyance en plusieurs dieux. Donc, quand on arrive, on dit que le Père est Dieu,
le Fils est Dieu, puis il est distinct du Père, puis que le Saint-Esprit est distinct du Père et du Fils, nous nous retrouvons avec trois dieux. D'ailleurs, quand on regarde le texte de la Genèse concernant l'Esprit de Dieu, etc., qui se mouvait au-dessus des eaux, ou qu'on regarde qui était un Dieu qui était actif, qui était en action, on retrouve cette même action-là dans le Nouveau Testament. Matthieu 1, 18, 24, Luc 1, 35, quand le Saint-Esprit est venu sur Marie, puis qui a fécondé Marie. Comme par analogie, je pourrais dire que c'est lui le géniteur. Puis je ne veux pas être irrévérencieux en rapport avec le Seigneur, mais on pourrait prendre l'analogie, c'est lui qui a fécondé Marie, là. Même, il ne l'a pas fécondé dans le fond, il a créé un spermatozoïde. Il n'y a pas eu une relation, je ne veux pas dire que Dieu a eu une relation sexuelle avec Marie, c'est pas ça du tout. Je veux simplement me servir d'une analogie, d'une comparaison, pour démontrer que le Saint-Esprit, dans les faits, c'est lui qui est géniteur. C'est lui qui a fécondé Marie, duquel l'enfant est venu au monde. Et c'est pour ça que Jésus est le Fils. Il est le Fils de Dieu, parce que le Père, c'est Dieu. Comme moi, j'ai une fille qui a 27 ans. C'est moi qui est son père. Pourquoi? Parce que c'est moi le géniteur. C'est moi qui ai fécondé ma femme pour faire en sorte que l'enfant puisse venir au monde et que c'est appelé Myriam. C'est pour ça que je suis son père. Donc, Jésus le Fils est Dieu. Jésus le Fils est Fils dans son humanité. Parce que son père, c'était lui le géniteur. Donc, si on arrive à dire dans la doctrine de la Trinité, quoi que ce soit, pour affirmer que le Saint-Esprit n'est pas le Père, mais il y a un problème. C'est lui le géniteur. Donc le Père, là, c'est plus le géniteur, c'est le Saint-Esprit. Donc si on veut aller dans l'absurdité, ça voudrait dire que le Père il est cocu, Marie devient la courtisane parce qu'elle a eu une relation avec le mauvais gars. Je ne veux pas réellement être irrévérencieux, mais c'est pour démontrer comme quoi que ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas la donne. Ça ne change rien. Le Saint-Esprit est le Père parce que c'est lui qui a fécondé Marie. C'est ça qui est important de comprendre. Donc, il n'y a pas trois personnes distinctes parce que le Père, c'est un titre. OK? On fait penser au Matthieu 28, 19, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ben, c'est au nom du Père, au nom de quoi? Il est au singulier. Hein? Au nom du Père, Jésus est le Père incarné. Jean 14, Isaïe 9, 5. Voici un enfant vous est né, un fils vous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera Père éternel, Dieu puissant, Prince de la paix. Hein? Jésus est le Père. Jésus, d'ailleurs, dans Jean 14, quand il dit « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous », on est orphelin de père et de mère. Mon frère qui était ici présent, s'il arriverait, puis il dirait il décéderait demain matin, mais je ne suis pas orphelin de lui, mais je suis orphelin de mère et de père. Pourquoi Jésus dit « Je ne vous laisserai pas orphelin » Pourquoi il n'a pas dit « Mon Père ne vous laissera pas orphelin » Pourquoi il s'inclut lui-même en disant « Je vous ne laisserai pas orphelin » Parce qu'il est le Père incarné. Et après, il dit « Je ne laisserai pas orphelin ». Il dit « Je reviendrai vers vous ». Ça veut dire quoi? Qu'il était pour revenir sous une autre forme. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, dans Romains 8, 9, il dit « Quiconque, n'importe qui, n'a pas l'esprit de qui? De Christ. Ne lui appartient pas. » Hein? On voit très bien dans les des Actes et ailleurs l'esprit de Jésus par là et ainsi de suite. Hein? C'était l'esprit de Jésus qui, dans les fêtes, le Saint-Esprit. Il y a un esprit. Lisez Psaume 139. Hein? Il y a ce texte-là, il y en a plein d'autres qu'il faut comprendre. Donc, il y a un Dieu. Et la confession de foi d'Israël, elle est importante, fondamentale, sinon on tombe dans le polythéisme. Il n'est pas pour rien que les Juifs avaient été formatés à plusieurs dieux. Ça a pris du temps avant qu'ils puissent se corriger de ça. Dieu est obligé de châtier Israël, lisez les prophètes, etc. Lisez le livre de l'Exode. Qu'est-ce qui est arrivé? Je veux dire, il était prêt à faire un veau d'or, il était à peine sorti. Retournons en Égypte. Parce que le Dieu que tu veux nous faire servir, on va mourir dans le désert. On va retourner.
dans notre conception du Dieu qu'on croyait. Oui, on a cru que le Dieu de nos pères nous parlait, Abraham, là, nous parlait d'un seul et unique Dieu. Mais nous, on a vécu dans un contexte polythéiste avec plusieurs dieux pendant 400 ans. Non, ils ont été brainwashés avec ça. Là. Ils ont été formatés. Ça a été très difficile. Tout ça que c'est autant difficile pour nos frères et nos sœurs de revenir à la parole quand ils ne comprennent pas que le renseignement, leur discours théologique, hein, quand il dit que oui, comme une chrétienne l'année passée, ou il y a 2 ans, le pasteur Côté il était avec moi, puis la chrétienne était carrément, quand elle avait su qu'on ne croyait plus à la Trinité depuis quelque temps, elle était estomaquée. Oui, mais Dieu, sont 3 séparés, mais ils forment un. Elle ne réalisait même pas qu'elle citait Athanas. Ils ne savent pas. On ne leur dit pas. Si on leur démontrait d'une façon claire et nette qu'est-ce que la parole de Dieu enseigne, ils reculeraient. J'ai des chrétiens que je connais, des amis personnels, ce n'est pas des gens qui ont une formation en théologie. Il y en a un qui est à l'Évangile, ça fait depuis l'âge de 17 ans, il a 65 ans. Puis quand j'ai expliqué le symbole d'Athanas, quand j'ai expliqué qu'est-ce que la Bible, qu'est-ce que l'histoire, les pères de l'Église parlent de la Trinité, c'est quoi la doctrine, il a reculé. Il m'a regardé comme ça, il dit Dieu est un. Puis il n'y a pas un bac en théologie, lui, là. Hein? Mais il y avait l'Esprit de Dieu en lui. Puis que Dieu, il y avait un cœur pour écouter. Puis il dit, je ne crois pas ça. Il dit, j'ai toujours cru que Dieu est un. Dieu, il est indivisible. Parce que si le Père est Dieu, si le Fils est Dieu, si le Saint-Esprit est Dieu, qui se forment 3 dieux séparés, mais jetez vos Bibles, la Bible se contredit, ça contredit Éphésiens chapitre 4, qui dit qu'il y a un seul esprit. Il y a un seul esprit, une seule foi, un seul baptême, un seul Père de tous, parmi nous tous et en tous, une chose comme ça. Éphésiens 4, 1 et 2 et 3, je crois. Okay, de mémoire de même. C'est important. Deutéronome 6, 4. Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Echad. Dieu est un. Un et un. Et Dieu s'est manifesté dans ses rôles. Et on voit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, à partir du verset 3, je crois, il dit Dieu, en parlant du Fils, il s'est manifesté en tant que Fils à la fin de ce siècle, des temps. Parce qu'on est tombé dans la fin des temps depuis que Jésus est venu. Okay? C'est la dernière période de l'histoire. Et c'est important de le comprendre. C'est pour ça qu'il faut revenir à la base, à la parole. Dans Isaïe 37, verset 16, s'il y a quelqu'un qui veut le lire, s'il vous plaît. Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Et c'est toi qui as fait les cieux. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a rien qu'un. Encore une preuve au niveau du schéma Israël. La confession de foi Israël. Tout l'Ancien Testament est comme ça. Et malheureusement, qu'est-ce qui arrive? C'est que on tombe dans le Nouveau Testament. C'est vrai avec la théologie systématique. On va voir le Père ici, le Fils là, le Saint-Esprit, et ainsi de suite. Puis, si on ne prend pas garde, on va penser qu'il y a 3 dieux. Hein? C'est par exemple, je disais des fois à des gens, d'ailleurs avec les témoins de Jéhovah, quand je défendais la Trinité, oui, je l'ai défendu, cette Trinité-là, pendant 34 ans. Puis j'étais aveuglé, je ne comprenais rien, puis il a fallu que le Saint-Esprit se révèle à moi. Puis je disais souvent aux gens, aux témoins de Jéhovah, un exemple quand on me comprend mal, qui a ressuscité Jésus? Ben moi, il dit Dieu, oui, Acte 2, 24. Qui a ressuscité Jésus? Là, il était perplexe, parce que pour eux autres, ils ne sont pas trinitaires. Même, pourtant c'est une fausse doctrine, parce qu'ils disent que Jésus, l'archange Michel. Là, je leur disais, c'est qui a ressuscité Jésus? Là, ils me regardaient, ils étaient tout étonnés.
Mais j'ai dit, le Saint-Esprit, Romains 8, 11. J'ai dit, qui a ressuscité Jésus? Ben là, c'est Dieu. Oui. Ben Jésus s'est ressuscité lui-même. L'Évangile de Jean, chapitre 2, verset 19, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et à toi, en 3 jours, tu le relèveras, mais il parlait du temple de son propre corps. C'est lorsqu'il fut ressuscité des morts que les apôtres crurent à la parole que Jésus avait dite. Il a dit, je le relèverai. OK? Puis pourquoi Jésus n'a pas dit, détruisez, si vous détruisez ce corps? Pourquoi il utilise le terme naos, temple, en grec, OK, pour lui-même? Parce qu'il était le temple de l'Esprit de Dieu. Il était la manifestation du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu visible, le premier-né de la création. Hein? D'où découle une lignée de frères. Il est le premier-né dans lequel on va suivre. Dieu vient de se créer à travers Jésus une nouvelle humanité qui va vouloir vivre pour lui et le suivre. C'est ça qu'il faut comprendre. Le deuxième Adam. Oui, et le second Adam. D'ailleurs, il y a un pasteur médianique qui m'avait dit non, le second Adam, ça n'existait pas. Ben, je pense que c'est 1 Corinthiens 15, 47, je ne me trompe pas de mémoire. C'est quelqu'un qui peut aller le chercher. Le mot, parce qu'il parle de, même d'ailleurs, je vais essayer de le trouver dans ma traduction. 1 Corinthiens 15, 47, je crois. Oui. C'est ça? Mais je n'étais pas sûr de ma mémoire. Oui. Je me demandais si je ne me trompais pas. Le On est premier homme, retiré de la terre. Oui, c'est ça. Attends un petit peu. Le terrestre. Le premier homme est tiré de la terre. Hein? Puis j'avais tiré de la terre, oui, mais le texte parle de quoi? Genèse 2,7. OK? Comme quoi l'homme a été créé de la poussière, Dieu lui souffla le souffle de vie, etc. OK? Il a fait de la poussière. Le second homme, lui me disait, non, on ne parle pas de second Adam. Le mot homme en hébreu, c'est Adam. OK? D'où vient le mot humain, humanité, homme? OK? Donc, quand il me disait que la Bible ne parle pas de second Adam, ben, en hébreu, c'est Adam. OK? Le Seigneur, Seigneur est du ciel. Pas dans le sens qu'il était dans le ciel. Il est issu du ciel. Il est issu de Dieu dans le sens qu'il est venu fait chair. Et qui était du ciel? Mais c'était l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël. Isaïe 35, Zacharie 2, 10, je crois qu'il avait parlé clairement que Dieu viendrait lui-même pour nous sauver. Hein? Souvenez-vous, Jean-Baptiste, est-il celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Il dit, allez rapporter à Jean ceci. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les lépreux sont purifiés, les morts ressuscitent. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Ben oui, Dieu fait homme, Emmanuel avec nous. Hein? Et Jésus venait accomplir les prophéties d'Ésaïe 35. Quand Dieu dit, il viendrait habiter au milieu de vous. Il n'est pas venu habiter, des fois je fais une blague dans l'anse de dire, il n'est pas venu habiter dans un show de boucan, là. Il dit, coucou, je suis là, là. La Bible dit clairement qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. On va mourir. Souvenez-vous de ce que Dieu avait dit à Moïse, il va te mettre dans le creux d'un rocher. Quand je vais me tourner, il va te cacher avec ma main, tu me verras simplement de dos. Hein? Il fallait que Dieu se manifeste en chair pour venir nous parler, venir nous dire qu'il nous aimait, puis qu'il était prêt à mourir pour nous racheter. C'est ça la parole. Puis il n'y en a pas d'autre. C'est important de le saisir à la base. Et le second Adam. Malheureusement, je ne veux pas trop ébranler les gens qui vont m'écouter, mais on a des textes dans le Nouveau Testament, OK, qui ont été falsifiés par les Trinitaires, comme dans Jean 1, 18. Et vous allez voir que dans ma traduction, moi, elle est différente. Je ne veux pas donner un cours sur les traductions ce soir, mais je vais vous lire quelque chose.
que si on la compare avec d'autres traductions, c'est pas ça du tout. Dans Jean 18, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Dans cette traduction, ça va être le Fils unique. Quand on va sur le grec, c'est pas ça qui est écrit. C'est monogenes theos o. Mono veut dire unique, genos veut dire race unique. Race unique de Dieu, venant de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui le Père. Et cette race unique-là, c'est cette nouvelle humanité qu'on retrouve en Christ qui est le premier-né de la création. De la nouvelle création. C'est ça que ça veut dire. On va le falsifier le texte grec pour encore une fois en venir à démontrer que Dieu est trois. OK? Là, on met un 7. Et ailleurs, s'il faut, je n'ai pas amené ma Bible grecque avec moi. Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, de l'un ou d'une autre, il y a plusieurs textes. Tous les écrits de Paul au tout début, là, c'est carrément truqué. C'est que le mot apothéo, OK, apo, c'est sur deux, ou de notre, OK? C'est que de Dieu notre Père, puis on dit et de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. OK? Si je me souviens bien, en grec, c'est apothéo de Dieu,